Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Destination Ultime, les liens du sang. Mais avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques et prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, on passe au film du jour, Destination Ultime, les liens du sang. La famille, on ne choisit pas celle qu'on reçoit. Il faut juste aimer celle qu'on a. Santé! La mort va s'en prendre à notre famille. I said, oh, 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 oh. Grand-maman, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a des années, j'ai eu une prémonition et c'est là que tout a commencé. J'ai vu ce que la mort s'apprêtait à faire. J'ai sauvé bien des vies ce soir-là. Faut que tout le monde quitte la piste de danse! Des vies qui ne devaient pas être sauvées. Mais la mort n'aime pas du tout qu'on vienne défaire ses plans. Communément appelé Destination Ultime 6. Fait que, il s'agit évidemment d'un nouveau film, du nouveau chapitre de la franchise Destination Ultime, Final Destination en anglais. Une franchise que ça fait 14 ans qu'on n'avait pas eu de nouveau film. C'est dur à croire que ça fait aussi longtemps, mais oui, ça fait 14 ans de ça. Donc c'est le fun, tu sais, je veux dire, hier, les fans qui étaient là, ça faisait plaisir de retrouver cette ambiance-là, ce genre de film-là, avec des morts toutes plus originales, affreuses, atroces, les unes que les autres, sanglantes aussi, bien évidemment. Et puis, en fait, bon, c'était... tu sais, ça faisait du bien de revenir à un film comme ça. Il y a même une mort au début, là, quand on voit là, la fameuse tour en feu puis tout ça. On le voit dans les bandes annonces, fait que c'est pas de spoil que je dis là, mais il y a un personnage qui meurt, puis tout le monde était content, écoute, ça a applaudi dans le cinéma, puis c'était comme, tu sais, je veux dire, il y avait une ambiance, là, c'est le fun. Donc ça raconte l'histoire de Stéphanie, qui est une fille normale, comme tout le monde, qui depuis 2 mois, elle a des prémonitions. Ben, en fait, pas des prémonitions, mais des cauchemars récurrents par rapport à sa grand-mère, puis à la mort de sa grand-mère qui se passe là, dans les années 60, justement par rapport à l'événement des années dans les années 60 là, de la tour en question, de Skyview, que ça s'appelait, là, un restaurant. Et puis, en fait, elle va essayer de comprendre le pourquoi du comment qu'elle a un lien comme ça, pourquoi qu'elle a un cauchemar par rapport à une prémonition que sa grand-mère a eue. Et puis, tu sais, ça explique les liens du sang, n'est-ce pas, un peu. Et puis, c'est ça, tu sais, je veux dire, dans le film, évidemment, on voit, au début, on voit évidemment la fameuse scène, l'accident, tout ça. Là, c'est un cauchemar. Ensuite, on voit un flashback, la prémonition par rapport à comment elle a sauvé tout le monde, parce que c'est évidemment une exécution classique de la franchise. Quelqu'un a une prémonition, sauve les gens, la mort revient. Mais là, c'est que ça s'étale sur plusieurs décennies. Elle a sauvé des centaines de personnes. Tout le monde est mort. Fait que, tu sais, c'est comme intéressant. C'est super bien pensé. Le fait que ce soit une famille, c'est le fun. Les personnages sont déjà attachants. Les personnages ont déjà une chimie entre eux autres. On a même l'impression, nous autres, même de faire partie de la famille. La famille. Et puis c'est comme le classique qu'il y a dans toutes les bonnes familles. Là, il y a un cousin un peu plus fucké, une cousine un peu plus fraîchier, là, puis snob. Il y a un peu de tout ça dans l'histoire de la famille. Fait que, on voit vraiment qu'ils se connaissent contrairement aux autres, ou ce que c'est des amis ou même des inconnus, puis que là, ils doivent tenter de survivre parce que la mort revient. Là, c'est la famille. Je veux dire, la fille, mettons, elle a 20 ans, ben ça fait 20 ans qu'elle connaît ses cousins, cousines, oncles, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est tout ça qui est intéressant de suivre. C'est tout ça, les liens de sang, évidemment. Puis c'est ça qui est intéressant de voir. Il nous explique, bien sûr, bien des choses, qui fait en sorte qu'un des personnages a survécu à toute la saga, il a survécu à la mort, puis qu'il a déjoué la mort, puis qu'il est en sécurité. Fait qu'on l'apprend dans ce film-là. Je vous dirai pas c'est qui, bien sûr, puis peut-être certains ne catcheront pas, peut-être que certains vont dire, bon, le nom me dit plus ou moins de quoi, mais c'est quand même, tu sais, quelqu'un d'important. Puis ça, c'est évidemment amené par le personnage de Tony Todd. Tony Todd qui est son dernier film, évidemment, qu'il a fait,
dernière apparition. Et puis la scène du film a été, surtout plus la fin d'après moi de la scène, a été improvisée. Les réalisateurs ont dit, ok, tu fais ce que tu veux, Tony, vas-y. Puis il a laissé parler son cœur, il a vraiment dit ce qu'il avait à dire. C'est un bel adieu du personnage et de l'acteur par rapport à ses fans, puis par rapport à la franchise Destination Ultime. C'est très bien dit. C'est presque émouvant de voir ça. Puis ce qu'il dit, c'est quelque chose que je répète depuis des années. Mon père, ça fait 14 ans qu'il est décédé. Ça va faire 15 ans là, au mois de décembre. Puis depuis ce temps-là, je dis la même chose. Puis encore plus depuis que je travaille dans le domaine funéraire. Là, ça va faire bientôt 3 ans cet automne que je travaille dans le domaine funéraire. Ça fait pas des années. Mais encore plus depuis que je travaille dans le domaine funéraire, je dis la même chose que Tony Todd. Fait que je vous le dirai pas évidemment, mais là, le fait que lui le dit, que c'est improvisé et que c'est par rapport parce qu'il savait qu'il allait mourir. Maintenant qu'on sait qu'il est décédé, on voit cette scène-là d'une autre façon. On voit cette scène-là d'un autre angle, puis ça frappe. Tu sais, tu dis de ce qu'il dit, de ce qu'il explique, puis de la façon qu'il dit. Puis tu sais, qu'il dit à un moment donné, sans spoiler, tu sais, il dit « je suis tanné », puis ça fait des années que les gens viennent me voir, puis là, ben, j'ai fini. Tu sais, il dit « ça va être mon tour ». Tu regardes ça, tu te dis, tu sais, il savait qu'elle allait mourir, évidemment, parce qu'il était malade, mais tu sais, tu regardes ça, puis tu te dis, tu regardes ça d'un autre œil, puis tu te dis, mon Dieu, ça fait, c'est vrai. C'est vrai que on sait pas, un matin on se lève, puis l'après-midi on peut mourir, tu sais, ou le même matin, tu sais, on sait pas. Fait que c'est quand même, ça porte une scène très intelligente, très sensée quand même au film, malgré l'humour noir, la violence, le gore qu'il y a. Puis même, on apprend quelque chose par rapport à son personnage, qui nous explique un peu le pourquoi du comment de tout l'univers, là, de pourquoi qui est là. C'est génial, c'est bien pensé, puis c'est une belle conclusion pour son personnage, honnêtement, de la franchise Destination Ultime. Honnêtement, je trouve là que c'est une belle façon, un beau clin d'œil de dire... T'sais, merci Tony d'avoir été dans cette franchise-là, puis d'avoir été dans le domaine de l'horreur, puis c'est vraiment, c'est le numéro 1, je pense, je dirais quasiment c'est la meilleure scène, mais toutes les scènes où Tony Todd est dans les Destinations Ultimes, c'est iconique, c'est quelque chose, puis ce film-là fait pas exception. Donc, évidemment, il y a des morts, évidemment, des exécutions qui sont bien amenées, il y a des scènes qui sont sanglantes, il y a des scènes qui sont violentes, il y a même des scènes, on sait comment ça procède, la mort, toute la chronologie d'une affaire qui tombe sur autre chose, qui va mener ailleurs, puis que finalement, le personnage va mourir ou pas, parce que là, il y en a que, malgré la scène, tout ça, il s'en sort, puis il est frappé par autre chose. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est bien pensé. Il y en a même une scène que, il arrive 2-3 petits trucs, mais tu sais, pas plus que ça, puis à un moment donné, boum! Ça arrive, puis tu sais, tu restes surpris, puis le monde sont saisis de voir ce mort-là, parce que, tu sais, il y a pas toute une affaire pendant 5 minutes qui tourne autour, Tu sais, il y a 2 petits trucs, là, clac, puis après ça, tu t'oublies, ça continue, puis d'un coup, boum! La mort arrive, puis c'est comme, c'est bol, tu sais, c'est bien pensé. Mais comme je dis, tu sais, ça reste classique dans l'exécution. Il y a comme je dis, il y a des bonnes morts. Et puis le fait, je pense que c'est une famille, c'est plus intéressant. C'est bien amené. Les personnages, on se demande. Évidemment, j'aurais aimé qu'ils développent plus les personnages. C'est sûr, on peut chipoter là-dessus et dire il aurait pu développer plus tel personnage, parce que lui il est super intéressant, le tatoueur, le fucking un peu là. Il est super cool. T'as envie d'en apprendre plus sur lui. Après, il y a une espèce de punch, entre guillemets, une twist par rapport à son personnage. Puis tu sais, mais on s'entend que les Destinations Ultimes, c'est pas des films psychologiques, c'est pas des drames, puis c'est juste là pour mettre du sang, de l'action, puis des meurtres, puis ça finit là, tu sais. Tout le fait que ça allait durer sur des décennies puis des décennies, je veux dire, j'ai dit il y a des personnages là-dedans parce que c'est un peu, ils font un peu allusion au fait qu'il y a par rapport aux autres films aussi, parce que des personnages qui étaient là ne sont pas morts, ils ont eu des familles, et donc la mort est revenue les ramasser un après l'autre. Et là, c'est ça qu'on se dit, ils vont peut-être parler du premier, le vol 180, de l'autoroute, de la roller coaster, là, la montagne russe, etc. Mais tu sais, ils en parlent pas spécifiquement. On voit certaines images, on le voit même dans la bande-annonce, mais tu sais, on comprend que certains événements sont reliés peut-être par rapport à cet événement-là, mais ils en font pas explicitement l'explication. Ça, j'aurais aimé ça vraiment comme pour vraiment encore plus souder toute la série, toute la franchise, mais
Je pense que Destination Ultime 5, avec la finale qui était incroyable, puis une des meilleures fins de l'histoire, je pense qu'ils ont pas voulu ramener ça. Oui, ils parlent d'un personnage qui a survécu, puis ils parlent de tout ce qui est arrivé un peu, là, en voyant le livre ou quoi, là, mais pas plus que ça. Puis je pense que c'est un bon choix aussi, mais on aurait peut-être aimé ça, avoir plus de clins d'œil par rapport aux anciens. Donc, pour le film Destination Ultime, Les Liens du Sang, je lui donne la note de 9 sur 10. Honnêtement, c'est vraiment excellent. Les fans n'étaient pas déçus hier, le monde qui était là, on a aimé ça, il y a eu des applaudissements, il y a eu une satisfaction. Le fameux Tony Todd, c'est une scène marquante, les gens étaient contents. La fin, évidemment, il y a une petite scène dans le générique, là, pas une scène, mais tu sais, c'est des coupures de journaux par rapport à des accidents, des trucs qui sont arrivés. Puis là, on se dit, est-ce que c'est un indice par rapport au prochain film, si prochain film il y a? Puis s'il y en a un autre, let's go, en autant qu'il soit aussi bon que ça, qu'il soit bien réalisé autant que ça. Il y a des effets spéciaux, évidemment, CGI, mais il y a aussi du practical effect, là, tu sais, du maquillage, puis des vrais... Fait qu'à un moment donné, quand il y a un bras qui arrache, tu sais, tu vois un peu à la Terrifier, là, tu vois vraiment que c'est vrai, en guillemets que c'est vrai, que c'est pas une image par ordinateur. Fait que le mélange des deux, c'est super bien fait. Fait qu'on se dit, s'il y en a un autre, s'il exploite encore cette formule-là, tant mieux. Puis j'espère que ça prendra pas 14 ans avant d'en avoir un prochain, évidemment. Donc voilà, donc c'est pas mal ce que j'avais à dire pour le nouveau chapitre de Destination Ultime. La musique est bonne aussi, toutes les musiques qui font allusion un peu à ce qui va se passer. Les petits indices là en arrière que tu vois que telle affaire, c'est vraiment intéressant. Il y en a moins que dans les autres films, tu sais, que tu regardes en arrière que c'est écrit que la personne risque de mourir de telle façon, mais la musique, tu sais, exemple Ring of Fire de Johnny Cash, c'est légendaire. T'entends ça, tu comprends tout de suite. T'as Shout aussi, la tune Shout. Tu sais, tu sais, c'est tous des petits clins d'œil que tu sais que c'est interrelié à ce qui va se passer, puis c'est du génie. Donc là-dessus, dites dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé du film, comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas là de vous abonner si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Partagez partout, et puis, comme je vous dis, ça coûte rien, juste un petit like ou un petit abonnement, c'est gratuit, ça l'aide la chaîne, ça m'aide moi à me faire, entre guillemets, connaître, là, puis partager notre avis, et puis à discuter de films entre nous autres qui est une passion, hein, on se le dit. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, un bon film, et puis à la prochaine. Salut tout le monde! Dans ce livre, tu vas trouver quoi faire pour assurer la sécurité de notre famille. Tout ça a commencé avec grand-maman. La mort va venir nous chercher parce qu'on n'est pas censé exister. Attention! Il vous faudra accueillir la mort à bras ouverts pour qu'elle passe son chemin. Peut-être que la mort s'en prendra pas à notre famille, finalement. Parce que ça a juste aucun sens. Bonne chance.